Faut pas être trop grande là. Oui, je descends. Ni classique ou pas? Hop, pardon. Elle a besoin de beaucoup de soutien? Bien sûr, elle a besoin du soutien de tous les Français qui espèrent. Voilà. Vous venez de loin pour venir la voir ici? Ouais, j'habite Marseille. Mais vous savez, à mon avis, elle représente l'espoir de tous les Français. Pardon, monsieur. Voilà. Plus que Jean-Marie Le Pen? Mais je vais vous dire, Jean-Marie, comme dans le Cid, il a transmis le fer que son bras ne peut plus soutenir. Il l'a donné à sa fille pour venger et punir. Est-ce que votre but c'est de venger votre père? Venger? Ah non, non, je n'ai pas d'esprit de vengeance dans mon cœur. Mais j'ai un esprit de justice. Est-ce que vous avez déjà choisi des candidats? Ah, des candidats ont déjà été investis, mais pas tous. Est-ce que M. Durbeck a été investi? Non, il n'a pas été investi. Il a 25 années de politique, c'est l'un des piliers de la politique. Mais chère madame, écoutez, excusez-moi, mais nous sommes ici ce soir dans un salon littéraire. Je suis venue pour parler de mon livre, à l'invitation charmante de mes hôtes. Par conséquent, je ne vais pas parler de politique politicienne ici. Dans votre livre, Si, je vais la mettre plus près là. Plus près, vous risquez de me la rentrer dans l'œil. Hein. dans votre livre, vous évoquez... Vous prenez le son là-bas, France 2 n'a pas de problème. Et vous êtes quel média, vous? Moi, d'autre côté aussi, personne. Parce que la liberté de la presse est un élément essentiel de la démocratie. Et c'est pour ça que malgré tout ce que je raconte dans ce livre, malgré, c'est vrai, la manière dont on s'est fait quand même étrier pendant des années, eh bien cette liberté, je la défendrai jusqu'à mon dernier souffle. C'est bien beau, vous savez, d'avoir la liberté d'aller voter, d'aller mettre un bulletin dans l'urne. Mais encore faut-il savoir pourquoi. Et c'est pour ça qu'il est fondamental que la presse ait une déontologie. Parce qu'elle est là pour transmettre une information. Et grâce à cette information, le citoyen se fait une opinion. Et grâce à cela, il choisit son destin. Tous ces gens qui ont ouvert grand nos frontières se parlent de beaux sentiments et expliquent que leur démarche est une démarche généreuse. C'est faux. Leur démarche est une démarche purement d'intérêt économique. Et si on a ouvert grand la porte aux étrangers dans des proportions dont chacun peut se rendre compte que ce sont des proportions qui ne sont pas raisonnables. Pour la simple bonne raison, c'est qu'on continue à faire entrer 200 000 personnes par an légalement, alors qu'il y a 5 millions de chômeurs, 8 millions de pauvres, et qu'il y a 1 200 000 ménages qui attendent un logement social. Donc, à quoi sert-il de faire venir des gens si on n'a pas de logement à leur offrir, si on n'a pas d'emploi à leur offrir? Eh bien, ça sert à peser à la baisse sur les salaires. Mais où, dans un pays démocratique, on empêche les gens de tenir débat, de faire des meetings et de pouvoir exprimer une pensée politique? Jamais il y a eu de manifestation contre un meeting d'extrême gauche. C'était réservé au Front National. Alors l'arme, c'est la peur.
Il est évident que quand vous avez 50 types avec des cagoules et des matraques qui sont en train de manifester devant la porte d'entrée d'un meeting, bah, les gens qui veulent venir pour écouter, ne peuvent pas le faire. Comme on continue à trouver à peu près normal que des comiques viennent à la télévision dire que les 18% de gens qui s'apprêtent à voter pour Marine Le Pen sont des fils de pute. Comme on trouve normal que M. Ruquier, payé par les services publics, sur une chaîne de services publics, présente l'arbre généalogique de Marine Le Pen sous la forme d'une croix gammée. Une croix gammée. Mais écoutez, les camps de concentration, les millions de morts, les tortures, c'est de cela dont cet homme-là m'accuse, moi. Mais c'est de l'humour. Donc c'est ça que je dénonce dans le livre, en disant, les immigrés, eux, moi je les comprends. Moi je comprends que ceux qui, en venant en France, même sans travailler, gagnent 10 fois, 15 fois, 20 fois ce qu'ils gagnent chez eux en travaillant, il est tout à fait légitime qu'ils tentent de venir. C'est tout à fait normal, c'est parfaitement humain, et c'est évidemment pas à eux qu'il faut en vouloir, mais à ceux qui ont pris ces décisions politiques et qui continuent à les prendre aujourd'hui. Oui, moi j'ai défendu des immigrés clandestins, j'étais avocat, commis d'office. Je vous signale que commis d'office, ça n'est pas une obligation au barreau de Paris, il faut s'inscrire, on peut y échapper. Je n'ai pas voulu y échapper, je considère que ce sont des hommes qui ont des droits et que ça n'est pas à eux, à titre individuel, je veux dire, de payer en quelque sorte un désaccord sur la politique d'immigration qui est menée par les dirigeants politiques, mais bien aux dirigeants politiques. Après, on peut discuter, on vote des lois, on décide quels sont, encore une fois, le périmètre de ce que on veut leur voir accorder, comme ça se fait d'ailleurs dans tous les pays du monde, mais individuellement, il n'y avait absolument aucune raison dans mon esprit de leur retirer les droits qui étaient les leurs. Je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de gens, il faut bien le dire, c'était il y a maintenant, ça fait un certain temps, mais il y a un certain nombre de gens qui, dans ma famille de pensée, ont vu ça d'un mauvais œil. Mais l'homme public, c'est Le Pen, c'est un personnage, il ne m'appartient pas. Il appartient à l'ensemble des Français, il appartient à ceux pour lesquels il a voué sa vie, pour lesquels il s'est lancé dans ce combat d'une violence inimaginable, parce que ça aussi c'est l'intérêt du livre peut-être, c'est de voir quel est le niveau de violence qui a été déclenché, qui a été utilisé durant 40 ans contre Jean-Marie Le Pen, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas d'ailleurs, le problème n'est pas là. Ils assumaient bien souvent les conséquences. Et je me suis fait prendre, c'est normal que j'ai une peine, puisque je savais pertinemment quels étaient les risques que je prenais. Le problème de la délinquance d'aujourd'hui, c'est que compte tenu de l'effondrement civique, de l'effondrement moral, moi j'ai vu, et c'est sincère, des jeunes délinquants qui ne comprenaient même pas ce qu'on leur reprochait. Ils ne comprenaient même pas qu'ils avaient violé la loi. Ils n'avaient quasiment, pour certains, aucune conscience du bien et du mal. Et ça, c'est bien plus compliqué à gérer que ceux qui savent pertinemment, délibérément, ce qu'ils sont en train de faire. Et j'ai assisté à des procès où, pour des tournantes, où objectivement, un certain nombre de jeunes qui s'en étaient rendus coupables ne comprenaient pas ce qu'on leur reprochait. Ils considéraient que, après tout, cette jeune fille était là et qu'ils devaient prendre ce qu'ils avaient envie de prendre. La notion même de la valeur de la vie humaine, de la valeur de l'être humain, manifestement n'avait pas été inculquée. Et ça, je vous avoue que j'en ai nourri une immense inquiétude, évidemment, pour l'avenir, parce que la vraie question se pose lorsqu'on a fait ce constat, c'est comment est-ce qu'on réintroduit ces jeunes-là dans un fonctionnement de société basé sur des règles communes à partir du moment où les règles de base, c'est-à-dire celles du respect de la vie, ne sont même pas intégrées.
Et il y décrit par ailleurs le processus de diabolisation, comment celui-ci est mis en œuvre de manière très précise, et l'on s'aperçoit que rien n'a changé et que les techniques utilisées pour discréditer l'adversaire sont en réalité toujours les mêmes. Mais on est en train de tout abandonner. On est en train d'abandonner le creuset républicain qu'est l'école. Le rôle de l'école, ça n'est pas de renvoyer des gamins à leur culture d'origine. C'est exactement l'inverse. Que la culture ou la langue d'origine soit apprise à la maison, soit apprise par les parents, qui étaient eux-mêmes étrangers et ont pu devenir français. C'est tout à fait légitime. C'est la transmission familiale. Mais l'école doit faire exactement l'inverse de cela. Parce que sinon, l'école contribue à différencier les enfants. C'est la langue française qu'il faut apprendre à l'école. C'est la culture française qu'il faut apprendre à l'école. Parce que sinon, ces enfants se sentiront toujours étrangers dans leur propre pays. J'ai une vision de l'homme qui est celle que l'on m'a transmise, qui est celle qui est celle de la France, qui est celle de la culture française. Il y a des hommes bien et des hommes pas bien. Et ce, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur origine, quel que soit leur mode de pensée, moi je réfute toute idée qui consiste à séparer ou à porter un jugement a priori sur les gens en fonction de la couleur de leur peau, de leur origine ou de leur religion. C'est très clair. Thank you.